Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. Le quintet de ce vendredi 31 août se déroule sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en nocturne, en réunion 3. Il s'agira de la deuxième course du programme, le prix Magdalena. Une épreuve qui s'adresse à des chevaux âgés de 5 ans n'ayant pas gagné 88 000 euros. Voici ma sélection. J'ai placé en tête le numéro 15, Tonton Louis. Il avait fait sensation en s'imposant sur les l'hippodrome du Mans le mois dernier avant de confirmer en gain. Seul bémol, c'est un cheval qui demeure très compliqué au moment du départ. Il n'est jamais à l'abri d'une incartade. Cela dit, s'il s'élance sur la bonne jambe, je pense qu'il a parfaitement les moyens de dicter sa loi, car son retard de gain est manifeste. Le 15, Tonton Louis, ce sera sans doute tout ou rien, avis au cardiaque. Je poserai le numéro 9, Théo Penem, qui d'après moi semble ici être un bel outsider. Le cheval reste sur une probante deuxième place à Enghien. Il aura l'avantage de partir au premier échelon et sera déféré les 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Bref, dans ces conditions, il va falloir compter sérieusement avec lui. Le 14, Team Job, son succès obtenu en début de mois à Enghien plaide en sa faveur. Il est également capable de jouer un beau rôle, même si c'est vrai que ce n'est pas un modèle de sagesse. Le 17, Texas Paris est en forme. On atteste ses dernières tentatives sur l'herbe en province où il a cumulé les bons résultats. Une confirmation est attendue en région parisienne. Le 15, Tiwi Didef, qui compte 2 succès en autant de sorties ce mois-ci, preuve de sa bonne forme du moment. Lui aussi devrait répéter, même s'il doit impérativement courir caché. Le 12, Trey, qui était en piste pas plus tard que mardi dernier à Varegem. Il ne s'est pas adapté à la piste, il faut le racheter, à condition qu'il ait bien récupéré. Ensuite, le numéro 5, Titane du Donjon, qui vient de renouer avec la victoire en début de mois sur l'hippodrome de Rouen-Montcranchy. Certes, ce cheval manque de référence sur les ponts de Paris-Vincennes, mais sa présence à l'arrivée n'aurait rien de surprenant pour une 4e, 5e place. Tout comme le 1, Tabriz Mélois, c'est le moins riche du lot. Il reste sur plusieurs échecs et pourtant, s'il se montre sage, son entraîneur ne serait pas surpris de le voir venir corser les rapports. Résumé chiffré pour cette compétition: 15, 9, 14, 17, 16, 12, 5 et 1. Toujours à Vincennes, je vous conseille dans les autres courses, dans la première, le 105, Sapin Dupont, qui reste sur une pléiade de bons résultats, notamment sur un succès à Vincennes en dernier lieu, à l'occasion de ses débuts sur le plateau de Gravel. Le seul bémol le concernant, je le pense plus performant sur les parcours de tenue. 2100 mètres auto-start, ça peut un petit peu le perturber. Dans ces conditions, le 101 Solong, qu'il ne faut surtout pas condamner sur son récent échec, doit être racheté en confiance. Le cheval est ferré les 4, il est en forme, il était plaisant physiquement la dernière fois. Je le pense capable de mettre les pendules à l'heure. Le 103 Shadow d'Odyssée, toujours efficace pieds nus. D'ailleurs, sa dernière sortie déféré des 4 pieds, s'est soldé par un succès sur l'hippodrome de Mêlée-du-Med le mois dernier. Concernant l'opposition étrangère, le 102, The Baldelson, un cheval qui a des références en Allemagne, me semble être le plus sérieux adversaire pour nos Français. Le cheval revient à Vincennes, il y est venu en fin d'hiver, au mois de janvier-février. 101, 103, 105 et 102. Concernant la 3e, Jonathan Ashley, dont l'interview est disponible sur Canal Turf Radio, est confiant avec le 303. D'après lui, elle est capable de prendre une place à très belle cote, donc attention. PJ Cordeau également présent dans cette épreuve, présente le 302, Luna de Nouette et le 305 Ushuaïa Roussac. D'après lui, elles peuvent toutes deux rentrer balance, car ce sont 2 pouliches maniables capables de bien faire en semblable société, donc à mettre dans des trios élargis. Les chances logiques restent le 309 Upalanga, qui a la pointure d'un lot comme celui-là, mais ce n'est pas un penalty, car elle compte 3 courses auto-montées pour autant de disqualifications. Le 308, une aura de Mars est déférée des 4 pieds, mais elle aussi est capable de bien faire comme de se montrer fautive. Dans ces conditions, les interviewés de Canal Turf Radio peuvent se mettre en évidence. Dans la 4e, j'aime beaucoup le 413 Uzo Josselin, cheval qui a déjà montré de belles choses, que ce soit en province comme à Paris. À mon avis, ce cheval n'est fait pour bien vieillir et s'améliorer avec le temps. Déférer les 4 ici pour la première fois, il s'annonce redoutable à mes yeux. On a fait appel à Dominique Lecneux pour le piloter. Le 413 Uzo Josselin. Autre coup de cœur, le 705 Vendetta Bourbon. Elle a été façonnée à province, elle a déjà montré de belles choses quelques fois. Ici, elle débute à Vincennes avec la ferme intention de s'y mettre en évidence. Donc les coups de cœur: le 413 Uzo Josselin, le 705 Vendetta Bourbon. Course ciblée autrement pour d'éventuels couples et trios, la première et la 3e à Vincennes. Très bon jeu à tous, rendez-vous demain.